Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être dans ce cadre très joli et face à des personnes honorables et tout aussi bien habillées. Et je vous salue tous. Je pense qu'il ne peut plus rien m'arriver puisque j'ai démarré la cérémonie en chantant l'hymne national. Donc je pense qu'il ne peut rien m'arriver aujourd'hui. Alors, l'amour au travail. C'est le thème que mon cher ami m'a bien voulu me donner, en tout cas, pour qu'on en parle. L'amour au travail. Parlons-en, justement, nañ ko waxtaanee. Alors, je vais démarrer par une phrase qui sera un début pour pouvoir parler justement de cette thématique. Il y a une phrase souvent qu'on a tendance à utiliser de l'autre côté chez moi, du côté de la banlieue, pour parler justement de cela, de ces relations d'amour et comment justement on arrive à tomber amoureux et à nouer ces relations-là. Cette phrase, cette assertion, c'est un mouton ne broute que là où il est attaché. Je pense que des gens ont l'habitude d'entendre cette phrase-là. Oui, il y a mon ami derrière qui acquiesce de la tête. Un mouton ne broute que là où il est attaché. C'est une expression vulgairement utilisée pour justement dire qu'une personne ne conçoit une relation, ne découvre son petit ami, sa petite amie, son futur époux ou sa future épouse dans l'endroit où il travaille. Ce qui est une réalité. Vous en conviendrez avec moi. Quand on m'a donné ce sujet-là, j'ai tout de suite souri. J'ai souri parce que c'est quelque chose que je vis, que j'ai vécu au quotidien depuis que j'ai commencé à travailler en tant que journaliste. Vous savez, nous journalistes, on aime bien avoir nos femmes en tant que journalistes. Il y a d'ailleurs beaucoup de couples journalistes qui existent et ça s'explique et ça se comprend. Justement, pourquoi? Parce que dans le cadre de nos activités, souvent là où nous travaillons, nous passons plus de temps que chez nous. Nous passons quasiment la majeure partie de notre quotidien, de notre vie, dans l'endroit ou dans l'activité dans laquelle nous sommes. Et très peu de temps chez nous. Quoi de plus normal donc que nous puissions nouer des relations, trouver la personne chère, la personne aimée, celle avec qui nous allons vivre le restant de nos jours dans cette entreprise justement. C'est tout à fait naturel. En réalité, je dirais que ces relations-là sont des relations qui sont sous-tendues parce que dans la plupart des cas, dans ces entreprises-là ou dans ces milieux-là, ces cadres-là où nous travaillons, puisque nous passons le plus de notre temps, nous nous lions d'amitié. Nous nous supportons. Nous nous supportons par rapport à nos humeurs, agréables ou désagréables. Nous partageons nos douleurs, nos peines, mais également nos moments de bonheur et de joie. Et ce qui fait que cela nous rapproche, souvent nous sommes amis, voire plus si affinité. Vous comprenez où je veux en venir, c'est-à-dire que des liens peuvent se tisser et nous pouvons devenir petits amis d'abord, fiancés ensuite, et puis mariés pour finir, comme on dit. Maintenant, il y a un problème qui se trouve justement dans ces relations-là au sein des endroits où nous travaillons. Souvent, moi je classerai 3 catégories de couples dans ces entreprises justement. Il y a la première catégorie, pour moi c'est la catégorie idéale. C'est ce que j'appelle le couple cas contact. On a connu Covid-19, donc je pense que c'est des expressions que nous connaissons bien. Couple cas contact, c'est ce que j'appelle un couple où les deux personnes sont assez matures et qui comprennent que dans un endroit où on travaille, même si on est en couple, il faut faire la part des choses, disons-la ainsi. C'est-à-dire que souvent, et ça je parle pour nos amis femmes, ne le prenez pas mal, souvent nos amis dames,
aiment bien avoir des maris, des époux, des copains qui sont très tactiles. Tantôt un bisou, tantôt un câlin à gauche et à droite, tantôt un peu d'attention quand vous venez au travail et que vous ne vous sentez pas bien. Et ça, les femmes aiment bien avoir un homme qui est comme ça. Et souvent au travail, ce n'est pas toujours évident parce qu'on est dans un cadre professionnel justement. Il y a des choses que nous pouvons faire, mais il y a des limites que nous ne pouvons pas franchir. Et quand on a affaire à deux personnes, ce que j'appelle les cas contacts, deux personnes qui sont assez matures, c'est souvent très facile puisque les gens arrivent à assimiler cela. Dans le cadre du travail, dès qu'on entre au bureau, chacun sait où il doit s'arrêter par rapport à la relation vis-à-vis de l'autre. Pas de câlin, pas de bisous, pas de regard enchanteur. On se calme, on se concentre sur le travail et après, une fois qu'on a mis le pied dehors, ben, on pourra faire ce qu'on veut jusqu'à le retour au travail le lendemain. Et pour moi, ça c'est le cadre idéal, le couple idéal, la relation amoureuse idéale dans le cadre du travail, disons-le. L'autre cas que j'appelle cas grave. Cas grave, c'est quand il y a quelqu'un qui est assez mature, qui comprend les enjeux et qui a, un partenaire, mais qui est totalement le contraire de ce qu'il incarne. Le contraire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut de l'attention, même au bureau, quand il se réveille, il vient au travail, il ne se sent pas bien, il voudrait bien que monsieur vienne de temps en temps lui dire « Et chérie, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un souci ?» Lui faire un petit câlin, un petit bisou. Vous imaginez dans une entreprise, quand monsieur fait ça à sa partenaire, ce n'est pas loin de faire scandale. Et souvent, il y a des soucis beaucoup de soucis dans ce couple-là, dans ce couple que j'appelle cas grave, justement. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être l'un des deux partenaires, je vais dire l'homme ou la femme, pour ne pas frustrer les uns et les autres, qui est à cheval, comme moi, par exemple, qui est à cheval sur les principes. Il va se dire, non, quel que soit alpha, je reste là où je suis. Même si ma partenaire est dans une situation où est en train de s'engueuler avec sa collègue, ou n'est pas en de bons termes, ou alors en pleine réunion, on doit décider et que je ne suis pas de son côté, ben écoute, bonjour les dégâts. En rentrant, peut-être même qu'elle ne va pas vous accompagner. Et pendant une semaine, elle peut être frustrée, énervée. Elle peut même aller jusqu'à ne pas prendre vos appels. Et ça, c'est quand même problématique quand on partage le même lieu de travail et qu'on ne conçoit pas les relations amoureuses dans une entreprise, au sein d'une entreprise de la même façon. Et dans ces cas de figure, contrairement au premier cas où souvent ça peut aller très très loin ou jusqu'au bout à un mariage qui va durer éternellement parce que justement les deux personnes qui conçoivent ces relations-là sont dans le même esprit, souvent dans ce deuxième cas-là, c'est souvent difficile. Il y a des chances que ça aille jusqu'au bout, que ça aille loin. Mais les chances sont, je vais dire, partagées, c'est du 50%. Et le dernier cas de figure, que j'appelle moi cas désespérément grave ou gravement désespéré, c'est quand les deux personnes ne comprennent pas, mais du tout, de la même façon, c'est-à-dire que les deux personnes, chacun, c'est ce que j'appelle des couples où les deux partenaires sont extrêmement jaloux. C'est-à-dire que vous allez voir Nogay à gauche qui va reprocher à Modou, mais Modou, je t'ai vu tout à l'heure discuter avec Kodo. Qu'est-ce que vous parliez? Et au même moment, sa compagne va lui dire, mais toi, je t'ai vu discuter avec quelqu'un d'autre, avec Issa, disons-le. Et c'est parti pour une dispute qui ne finira jamais. Et dans ce couple-là, moi je dis qu'ils ont 0,0000 n chance
de pouvoir construire quelque chose, parce qu'ils vont passer toute leur vie au quotidien à se reprocher. C'est des personnes d'ailleurs qui vont avoir très très peu de chances d'avoir une relation qui va dépasser 24 heures. Souvent, c'est des relations qui n'ont pas de chance, mais pas du tout d'aboutir. Alors, moi, dans ces cas de figure, pour revenir en tout cas aux thématiques, l'amour au travail, c'est souvent très difficile. Chacun d'entre nous a sans doute eu à être confronté à cette situation-là. Puisque je le rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait normal dans un endroit où vous passez le plus de votre temps, que vous puissiez tisser des relations qui puissent aboutir à de l'amour, à la naissance de l'amour justement entre vous et une personne dans cette même entreprise où vous travaillez. Mais je pense que la solution, à mon humble avis, et c'est comme ça que je le conçois d'ailleurs, c'est que dès le début de la relation, que vous puissiez mettre les choses au clair, échanger et fixer les limites, justement, jusqu'où vous pouvez aller et jusqu'où vous ne pourrez pas aller. Puisque si vous établissez ce cadre depuis le début, vous avez de fortes chances que cette relation aboutisse. Et je parle en connaissance de cause. Pas que ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé d'avoir une relation au sein d'une entreprise où j'ai été. Ça n'est finalement pas allé jusqu'au bout pour d'autres raisons. Mais ça m'est arrivé dans 2 entreprises, dans 2 médias où j'ai travaillé, où j'ai eu ces 3 cas de figure-là. Dans le premier cas de figure, ça a été 2 de mes collègues qui ont tellement bien géré leur relation que personne ne s'est rendu compte qu'ils sortaient ensemble durant tout le temps qu'on a passé là-bas. Et moi, j'ai passé dans cet organe de presse 1 année et 6 mois. Personne ne le savait. Ou alors très peu de gens le savaient avec beaucoup d'observations. Ils ont fini par se marier. Et c'est après que beaucoup de gens ont compris en réalité qu'ils étaient en couple. Ça, c'est 2 personnes qui ont su bien gérer leur relation et qui ont su tracer les limites justement pour savoir jusqu'où aller dans leur relation et jusqu'où s'arrêter. Par contre, dans une autre entreprise où j'ai été, on a eu tout le contraire. Un confrère qui était plutôt serein et à cheval sur ces principes-là, dans les relations et dans la gestion justement de ces relations dans le cadre d'une entreprise. Mais la fille ne la comprenait pas de cette façon-là. Et je vous assure que dans la rédaction, souvent, c'était des querelles. Quand la fille n'était pas du tout contente, on pouvait le sentir quand elle était énervée plutôt contre son homme, envers son homme, mon confrère. Cela se sentait tout de suite. Cela se sentait tellement que ce jour-là, elle ne faisait rien de bon au travail. On l'envoyait en reportage. Elle nous a mené tout sauf un reportage. Je suis désolé de le dire ainsi. Et justement, je dis que c'est parce que dès le début, ils n'ont pas travaillé sur ce cadre-là pour pouvoir se fixer ces limites. Et aujourd'hui, je pense que la meilleure solution pour préserver cet amour dans le cadre du travail, puisque c'est impossible, puisque c'est irrémédiable, puisque cela peut arriver, cela peut nous arriver à tout un chacun, c'est dès le début de mettre les cadres, de se dire les yeux dans les yeux. On est dans une entreprise, on est dans un cadre de travail, on peut aller jusqu'à là, mais il ne faudrait pas franchir cette ligne-là. Parce que si on le franchit, on peut être tenté pour plaire à l'autre, pour lui faire plaisir, de jouer faux. De jouer faux, c'est de laisser ses principes de côté pour justement faire plaisir à sa compagne plutôt, et à sa partenaire. Et si on le fait, c'est une relation qui se jouera sur du faux, sur du mensonge. Et une relation qui est basée sur du faux et du mensonge n'a aucune chance d'aller très loin. Je vous remercie de votre attention. C'était Pape Madiakhaté Sarr. Merci beaucoup. Les applaudissements, je ne sais pas.